Quand je l'ai donc rencontré la première fois, quand j'étais à ce concert, j'avais uniquement cette cassette où il y avait une photo d'un autre, je sais pas si c'était Chaqueta ou Terremoto, je me rappelle plus. Enfin, en tout cas, c'était quelqu'un qui était joufflu, ça n'a rien à voir avec lui. Et j'étais là, c'était au moment où il y avait la Cumbre Flamenca tous les ans. C'était des moments géniaux, quand il y avait 8 jours des plus grands flamencos qui passaient par le théâtre. Et j'étais en avance, c'était le jour où Agotas allait passer, j'avais une grande envie de le connaître. Et j'ai vu un homme arriver au loin, ils étaient 3 gitans, lui était au milieu, et il traînait sa jambe lamentablement, comme ça, et aussi. Et j'ai trouvé extrêmement beau cet homme. Et j'ai demandé à un ami qui était là, j'ai dit, qui était avec moi dans les cours de flamenco de danse, et je lui ai dit, c'est qui celui-là? Il me dit, c'est Agujetas. Je lui ai dit, ah bon? Il boit Agujetas? Il me dit, pues no lo sabía, je savais pas. Alors ça m'a beaucoup impressionné, il traînait sa jambe comme ça. Et quand il est arrivé à ma hauteur, je l'ai regardé, je l'ai souri, quoi, de manière vraiment du cœur, quoi, c'est sorti. Il s'est arrêté comme ça, tout net. Il m'a regardé. Il s'est mis à genoux, il s'est signé, il s'est levé, et puis il a marché normalement, quoi. Voilà. Comme si mon sourire avait opéré un miracle. Et cette espèce de constante manière, quoi, de savoir, parce qu'il n'avait pas prévu qu'il me rencontrait quand il s'amusait à boiter, quoi. Mais voilà, cette espèce de côté très théâtral, la représentation. C'est vrai qu'on sait qu'on a, en le filmant, quelque chose qui aussi est fort dans sa représentation, quoi. Tout de suite, pour moi, il a été comme une espèce d'artiste expressionniste. Ça m'a beaucoup intéressée. J'ai voulu le rencontrer, ce que j'ai fait le soir même où j'ai entendu chanter. Et de ce soir-là, on est devenus des amis. Et on a eu... pendant beaucoup d'années, on s'est vu beaucoup. Tout a démarré avec Agujetas. C'est vraiment l'envie de le filmer lui qui m'a fait devenir cinéaste. Parce qu'il était incroyablement expressif. Donc j'ai écrit à ce moment-là, à partir de tout ce que je connaissais de lui, de sa vie, de son histoire, de son lieu de vie, j'ai écrit un scénario de documentaire, j'ai proposé ça à la production et voilà. Au-delà de la difficulté, des certaines paranoïas du personnage, il y avait un contrat de confiance entre nous qui était très fort et qui a permis de faire ce film. Je voulais aller au-delà aussi, en plus de tout ce qui est chez l'être, le côté provocatif, quoi. Qui est un peu la première chose qu'un journaliste peut avoir avec Agujetas, parce qu'il adore provoquer, il adore être polémique, ça fait partie de ses personnalités. Et au-delà de ça, moi je voulais arriver à capter quelque chose de profond et ce que je voyais en lui aussi d'humain qui n'apparaît pas si facilement que ça avec lui. Oui. Moi je ne sais pas s'il est au cœur du flamenco, ce flamenco est quand même très riche et il y a quand même des choses très différentes, non, mais il est au cœur d'un certain flamenco en tout cas, de ce qu'est évidemment ce qu'on appelle le cantejondo, vraiment dans la tradition de Manuel Torre, de Jerez. J'avais conscience de ça, je voulais faire ça, parce que c'est pour ça que je dis que c'est le côté document aussi. De me dire, vite, il faut absolument avoir un témoignage de ça, avant que cette forme de chant qui est liée à une manière d'être au monde et à la vie, très menacée aujourd'hui, va disparaître. Donc ce chant-là, même si il l'a transmis lui-même à ses enfants, voilà, est menacé. Donc il faut absolument qu'il reste un document de ça. J'ai eu des problèmes parce que c'est une vision justement tellement archaïque du flamenco que beaucoup de flamenco ne l'aiment pas. En plus, ils le trouvent souvent pas assez musical. Si on compare Camarón de la Isla, qui était d'ailleurs son cousin, à Agujetas, il y en a un qui est vraiment tout dans la mélodie, quoi. C'est le chanteur qui peut faire du plus grave au plus aigu, qui siempre afina perfectamente, c'est-à-dire qu'il chante toujours juste. Agujetas, c'est plus proche du cri. Il y a des tas de gens en Espagne qui auraient presque honte d'un personnage comme Agujetas, dans cette espèce de revendication de la culture orale, et c'est tout. Cette fierté qu'il a d'être un artiste, qui, moi, elle m'intéresse beaucoup. Ça ne veut pas dire que je pense, moi, personnellement, qu'il faut ne pas savoir, il faut être pauvre et ne pas savoir lire et écrire pour être un bon chanteur de flamenco. Mais je pense que la tradition orale, c'est une forme de culture qui est unique et qui a une valeur incroyable. Et je veux lui rendre aussi un hommage à ça. Voilà. Moi, j'ai choisi de faire une espèce de portrait unique comme ça, parce que je pensais que le personnage avait assez de personnalité, assez de force, et qu'il représentait à lui tout seul, tout ce courant, et que finalement ça aurait plus de force. Agujetas, il n'est pas dans le compas, il est cortito de compas. J'ai quand même mis l'alegria où il accompagne sa femme japonaise, parce que c'est ce que je trouve qu'elle dansait le mieux,
et que je trouve qu'il l'a fait avec une espèce de fraîcheur, justement. C'est pas un palo, c'est pas un style qui est vraiment lui, mais il le fait avec une espèce de fraîcheur qui me touche beaucoup là-dedans. Mais évidemment, pour moi, ce qui était important, c'était les tonas, donc en archive et en réalité. Et puis cette saïta qui chante au Christ qu'il a fait, qui vient d'un enregistrement que j'ai récupéré ailleurs, en fait, et qui est pour moi de toute beauté, quoi. Parce que même la saïta même, on dirait que c'est une tona, parce que la manière de la chanter. Bon, le point commun, c'est qu'elles sont a cappella, toutes les deux, quoi. Pour moi, c'est ça, c'est le chant seul nel campo. C'est pour ça que je commence ce film en le faisant marcher dans les champs et chanter, c'est vraiment la voix seule, quoi. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à se faire accompagner parce qu'il ne respecte pas les guitaristes, en fait. Il veut un guitariste qui soit là juste pour l'accompagner, mais pour lui accompagner, c'est très primaire, quoi. C'est être juste dans le rythme, porter, mais surtout pas qu'il brille en tant que guitariste, qu'il prenne le moins de place possible. Donc, il voulait faire le film avec un très mauvais guitariste, mais moi, je voulais pas ça, parce que je pense que la guitare a sa place. Par contre, je voulais quelqu'un qui soit vraiment très connaisseur de ce chant-là. On voit que Moraito, d'ailleurs, comme il l'a dit, a un vrai plaisir à l'accompagner, parce qu'il sait jamais ce qu'il va faire et par où il va sortir. Mais il a cette espèce de place à la fois pleine d'humilité, vraiment dans l'accompagnement, avec cette grâce qu'a Moraito et son savoir et la finesse de son toucher, quoi. Magoretas, lui, au départ, voulait soit pas de guitariste, soit un guitariste vraiment qui soit juste pour faire l'accompagnement le plus basique possible, quoi. Donc c'est toujours très difficile de trouver des chanteurs qui veulent bien, des guitaristes qui veulent bien l'accompagner parce que il a une relation très polémique avec eux. Il veut pas leur laisser de place, quoi. Parce que pour lui, mais c'est pas un égocentrisme de lui comme personne qui voudrait tout attirer à lui, c'est que pour lui, le flamenco, c'est d'abord le chant et avant tout, c'est le chant. Le chant est la première et la dernière chose, le reste est secondaire. C'est aussi une fidélité à ce chant, à ce cantejondo de Jerez tel qu'il a arrêté, quoi. Son père était comme ça, Manuel Torres est comme ça, c'est des gens qui sont à la fois une espèce de mélange de choses très diamant sin pulir, comme il dit, hein, comment dire en français. Pas une chose qui n'est pas polie, qui n'est pas voilà, qui est brute, mais à la fois, moi je dirais, c'est pas qu'elle est polie, mais elle est travaillée par le savoir de l'intérieur, quoi. Et après par les fatigas, hein, parce qu'Agoreta dit dans le film quelque chose qui me semble très important, qui est personnellement ma vision de l'art et des choses. Je pense aussi que celui qui n'a pas souffert n'a rien à dire. Ce qui m'a beaucoup frappé, moi, quand j'ai connu Agoretas au début, et tout le temps que j'ai passé avec lui, c'est qu'il passe son temps à se remémorer constamment ses lettres, parce que comme il ne peut pas se soulager par l'écrit, il est obligé d'être dans une espèce comme ça de mémoire constante, comme s'il entretenait tout le temps. Et ça donne, comment dirais-je, quelque chose d'à la fois d'obsessionnel, mais de... Oui, c'est encore une incandescence, c'est parce qu'il est tout le temps en recherche. Ne pas savoir écrire, c'est vraiment être obligé de les entretenir perpétuellement, mais de les rechercher dans cette tête dont il parle. Il dit, j'ai 15 jours par là de lettres et je sais pas combien par de l'autre côté, parce qu'il en a des tonnes, il en a accumulé des tonnes, donc il cherche, et un beau jour, comme il dit, paf, elle vient, non? Cette idée-là, c'est ça, c'est que combien l'esprit est mystérieux entre tout ce que tu hérites, mais toi, ton sentir, ta manière de vivre, ta manière de souffrir va faire qu'à un moment donné, une lettre va te venir et tu vas pouvoir la dire. Le passage du non-professionnalisme au professionnalisme, c'est un pas très important, et c'est aussi le pas de se rendre compte que ce flamenco-là a une place qu'il faut qu'il revendique aussi. Donc à partir du moment où il rentre sur une scène, il faut aussi qu'il défende ce chant-là. Et non seulement en le faisant, mais aussi en disant ce qu'il pense. Pour lui, ce n'est pas autre chose qu'une trahison. Toutes les formes qui sont venues après, et pas seulement les fusions, mais le fait qui est à la fois pourtant normal et nécessaire de la transformation du flamenco, pour lui c'est une trahison. Donc c'est quelque chose qui n'est pas digne de regard. Donc pour lui le flamenco moderne c'est une espèce de comment dirais-je, d'invention absurde et qui a un but sûrement... c'est un mensonge pour lui. C'est un mensonge et en plus c'est le mensonge pour prétendre ce qu'on n'est pas et essayer de gagner de l'argent avec ça. Il peut comprendre que quelqu'un a sa propre personnalité en chantant, mais pas que quelqu'un ne respecte pas
les formes mêmes que lui a reçues. Voilà. Pour lui, ça c'est la mort. Mais Agorastase, et d'un point de vue comme ça aussi, par rapport aux gitans, il dit beaucoup de mal parce qu'ils pensent que les gitans ont perdu toute leur valeur actuellement, qui sont rentrés en fait dans une espèce dans le cercle du matérialisme, justement de l'idée de la célébrité, etc. D'un côté, lui, il aime beaucoup l'argent, ça veut dire il aime beaucoup l'argent. Il en veut parce que pour lui, c'est sa liberté, c'est comme il dit, c'est son meilleur ami, mais il n'est pas capable de faire avec l'argent, il serait jamais capable de devenir un petit bourgeois, quoi. Il est incapable de ça. Sa maison sera toujours la même, sa manière d'être sera toujours la même, sa manière d'être à la vie. Donc même dans son rapport à l'argent, rien ne peut changer cette manière d'être qu'il a, qui est d'abord un choix, je crois moi, hein, vraiment, même si c'est inconscient, de pauvreté. Le duende, c'est quelque chose de très délicat à en parler, je trouve, parce que pour certaines personnes, c'est du pipeau total, et pour des grands chanteurs, hein, c'est un truc. Et puis pour d'autres, c'est simplement la manière de parler effectivement d'un moment de grâce, parce que il est vrai quand même que la même personne peut chanter une segueria à un moment donné, et elle sera très belle, elle sera très bien interprétée, elle sera très belle, elle sera. Mais elle ne va pas atteindre cette espèce de profondeur qui est un état qui touche celui qui le vit comme une espèce de réceptacle de quelque chose qui lui arrive dessus et qui, étant ce réceptacle, réussit à le transmettre, quoi. Et dont tout le monde est témoin. C'est ça un peu l'idée d'OND, c'est une espèce de chose extraordinaire qui est pas de l'ordre justement de la commercialisation, ni même de la mise en scène, hein, du tout évidemment. D'ailleurs, le flamenco, de ce point de vue-là, qu'est-ce que c'est le flamenco? C'est sur une scène, c'est une chaise pour le chanteur, une chaise pour le guitariste, point. Et Agorastase, c'est très particulier parce qu'Agorastase, soit il est bien, il se sent très très bien, et alors là, il est de mieux en mieux, il est extrêmement sensible et réceptif à l'ambiance qui est en face de lui. S'il sent qu'il n'a pas affaire à des gens qui connaissent, qui apprécient son chant, alors il devient tout de suite très agressif, sa voix se tend et tout se dégrade. Et lui, en plus, il rentre dans un processus de provocation qui n'a pas de limite, évidemment. Mais il n'y a pas de poids de mesure avec lui. La manière dont les gens, je crois que ça se voit dans le film, reçoivent le chant d'Agorastase, cette communion-là entre celui qui chante et ceux qui le reçoivent, c'est sublime, quoi. C'est quelque chose de rare aussi, je trouve. Et c'est aussi ça, ça fait partie des choses dont je voulais témoigner aussi, la manière dont ça se vit, quoi. S'il y avait un mot pour moi qui serait signifiant d'Agorastase, c'est la liberté. Je crois que c'est la personne la plus libre que j'ai connue de ma vie. Libre par rapport à tout. C'est-à-dire qu'il n'a aucun souci du regard des autres. Il s'en moque éperdument et profondément. Ça, c'est vrai. Il est lui-même au-delà et en deçà de ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'en souffre pas, mais il refuse de se laisser faire par ça. Et il veut chanter quand lui il veut. Voilà, c'est quelqu'un qui est absolument, comment dirais-je, se sent pas empêtré par aucune sorte d'obligation morale, ni autre d'ailleurs. Et ça fait que, effectivement, c'est un personnage qui est très problématique, qui a lui-même des rapports difficiles avec sa propre famille, etc. Mais voilà, c'est cette chose qu'il n'épouse rien. Sa femme japonaise, il n'est pas marié avec elle au sens des papiers, il vit avec elle depuis pas mal d'années maintenant. Il y en a eu un certain nombre d'autres avant. Il y a eu des gitanes, il y a eu des non-gitanes, il y a eu des américains, il y a eu de tout. Il a beaucoup d'enfants. Voilà, mais comme il dit lui, dans le film, l'amour n'a pas de langue, il suffit de s'aimer, point. Et il dit quelque chose de curieux. Parce que je trouve dans l'intéressant lui, c'est qu'il dit des choses qui peuvent paraître des espèces de pure folie, mais qui sont finalement, quand on regarde bien, il y a une telle cohérence, en fait, qui sont même une forme de philosophie. Parce qu'il pourrait dire, si du moment qu'on a de quoi manger, qu'on a un toit et qu'on est à deux, on est heureux. Non, lui, il dit pas ça, il dit, même sans manger, on est heureux. Donc il va toujours plus loin, quoi. Sans manger rien. Sans manger rien, même, on peut être heureux. Évidemment, c'est un truc énorme. Personne ne peut être heureux s'il n'a pas de quoi manger, mais c'est toujours cette espèce de côté de l'ascèse, quoi. Il y a une chose qui est plus forte que le bien-être. Ça, c'est très fort en lui. Amener Manuel vers des choses, c'est sûrement plus facile pour quelqu'un qui le fait à la fois avec qui est aussi capable de beaucoup de docilité et qui lui dit beaucoup de oui pour l'amener doucement vers des choses qu'elle veut. Comme par exemple, c'est la première femme qui a réussi à ce qu'il y ait une séparation
Maintenant, il n'en a plus, mais à l'époque, il y avait sa chambre et il y avait juste à côté la jument, et il n'y avait pas de mur entre les deux. Et il disait non, non, parce que toi, t'es ma femme, mais elle aussi, c'est ma femme. Et voilà, donc Kanako a réussi à faire des choses que d'autres femmes n'avaient pas réussi à faire. Sur le dernier plan du film où il est devant le feu, qui pour moi aussi est une image d'abord du flamenco, mais peut-être encore plus particulièrement de Manuel, dans cette manière intense, incandescente d'être, j'aurais voulu qu'il chante une tonne, justement, une letra, aunque fuera seulement une letra. Et il voulait pas. Je lui disais, mais ça n'inspire pas le film. Il dit, inspirado estoy para hacer cuatro chuletas. Non, je suis inspirée pour faire que cuire 4 morceaux de viande. Et il n'y a pas eu moyen de lui faire rien faire, quoi. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui est pas. Mais à côté de ça, il est très cumplidor. C'est-à-dire, quand il a un concert, il le fait, il y va. Après qu'il soit plus ou moins heureux, plus ou moins en forme, ça c'est autre chose. Mais c'est pas quelqu'un de difficile au sens où on peut pas compter sur sa parole. C'est quelqu'un de parole. Et ça aussi, c'est une chose qui fait partie de ce rapport à la vie du flamenco ancien où la parole était tout encore. Et qui a bien changé aujourd'hui, bien sûr. Maintenant, la parole peut être toutes sortes de choses, sauf un contrat, quoi. La parole chez Agoreta, c'est quelque chose de solide. Et ça, je le dis en connaissance de cause. Dans l'envie de faire ce film aussi, il y a aussi le fait que Agoreta, c'est une espèce d'être à cheval entre une continuelle représentation et quelque chose de très naturel. C'est la représentation vraiment intégrée à sa personnalité. C'est un homme très coquet. C'est un homme qui est très content de ne pas savoir son âge parce qu'il triche beaucoup là-dessus. C'est pour ça que je lui pose la question dans le film, parce que bon, il dit effectivement que certains disent qu'il est né à telle époque, et tellement que lui, la seule chose qu'il sait, c'est que tous les jours, il lève le drap, et qu'un homme peut bien avoir 200 ans, mais tant qu'il lève le drap. Donc, voilà, cette espèce de côté comme ça, un peu cabotin sur sa force, et cette grande coquetterie qu'il a, en fait, c'est quelque chose qui me plaît, moi. Il n'a pas de frustration, parce qu'il n'a pas une ambition, ni d'argent, simplement, son ego est fort au sens où il veut pas avoir d'autres références que lui-même. Quand il dit dans le film, non, j'aime rien, moi, j'aime moi, c'est tout ce que j'aime. Sinon, le monde est à l'envers. Donc, cette espèce d'affirmation de ce yo, d'ailleurs, j'aime une phrase de Unamuno au départ du film, parce que pour moi, c'est tout à fait l'illustration de ces gens qui sont des jeux absolus. J'ai beaucoup d'admiration pour des gens qui ont à la fois aucune sorte de complexe et aucun souci disons des conventions et des lois du monde, on va dire, et que c'est pas qu'il n'est pas capable de ressentir des choses pour les autres, pas du tout, parce qu'il est évidemment très sensible, mais son monde à lui, sa cohérence à lui, ça doit être plus fort que tout. Et lui, il dit quelle démocratie, moi je sais pas de quelle démocratie on parle, parce qu'on m'impose des publicités que j'ai même pas envie de regarder, mais je le ressens comme lui, au premier plan. C'est encore, on sait avoir encore avec l'idée de liberté qu'il a, une espèce de Agoreta, c'est une affirmation du yo, quoi, du jeu constante, qui, je dis, est très rare. Beaucoup plus rare que ces égos qu'on trouve très souvent chez les artistes, qui sont souvent des gens très narcissiques et qui ont peu de générosité. Agoreta, quand il se donne à fond. Mais, effectivement, il comprend pas pourquoi on va avoir des films, parce que qu'est-ce qui peut être intéressant d'autre que sa propre vie, que tout ce qui passe par soi.